واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Un individu dans notre village, à l'île de Mayotte, avec le statut d'oustad, sans avoir étudié auprès des savants salafis, affirme dans l'une de ses fatwas que le fait de prier avec ceux qui prient dans les mosquées abritant des tombes est une sagesse, et le fait de s'en écarter ne peut pas se joindre à eux, c'est-à-dire ne pas prier avec eux dans ces mosquées bâties au-dessus des tombes n'est pas une sagesse. Il nous cite comme preuve l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait en direction de la Kaaba, tandis qu'il y avait toujours les statues à l'intérieur de celle-ci, et dit qu'il a fait cela par sagesse pour faire entrer les gens dans l'islam. Cependant, il refuse d'entendre les hadiths authentiques sur l'interdiction de prier dans ce genre de mosquée et nous accuse de dureté, entre parenthèses, nous les salafis. Est-il jugé comme un législateur et où, comment devons-nous nous comporter avec lui? Barakallahu fikum cher, qu'Allah vous assiste dans la da'wa de vérité et vous accorde le firdaus ainsi qu'aux admins. Amin ainsi qu'à vous. Tfadal cher. Un cas pareil, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ne peut être pris comme législateur. Pourquoi? Parce que celui-là, il a dit choubouhet. On dit de quelqu'un, il est devenu un législateur quand, la vérité est là toute claire, il la rend sans ambiguïté, il n'a pas de choubouhet. Mais celui-là, il a la choubha de croire que si tu la rends comme ça, tu vas faire fuir des gens de l'islam. Et il t'a cité le hadith de la Kaaba, que le prophète sallam faisait la prière, et tournait autour d'elle, et que c'était pour attirer les kuffars, etc., pour qu'ils ne fuient pas du din. Donc, la première partie de la question, on ne peut pas dire de lui qu'il est devenu un législateur tant qu'il a des choubouhet et qu'il interprète les choses fausses. La deuxième, cette personne est dans l'erreur. Cette personne est dans l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tournait autour de la Kaaba ou bien priait en face de la Kaaba avec les 360 idoles, s'il pouvait, il ne l'aurait pas fait. La preuve, après, il les a démolis. Dès qu'il a pu, la première des choses qu'il a faites, il les a démolis. Alors que cette personne, non. C'est-à-dire, elle peut ne pas prier dans cette mosquée, mais elle prie. Donc elle fait le contraire de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était contraint, et cette personne n'est pas dans la contrainte. Maintenant, قَدْ تَبَيَّنَ رُشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Maintenant, la voie claire, comment on dit? Maintenant, on voit la voie claire. Elle est là devant nous. Donc, il ne nous reste plus qu'à la suivre. Et non pas de suivre nos interprétations et d'aller à l'encontre de la charia. Donc, cette personne se trompe, et le qiyas qu'elle fait est un qiyas faux. C'est un qiyas axe même. Tfadlal.